Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous guider pour réaliser la parenthèse quotidienne du programme à la page. Alors comme vous pouvez le constater, pour faire la parenthèse quotidienne, pas besoin d'avoir une tenue de sport, vous pouvez le faire avec vos vêtements du quotidien. Faites seulement attention de ne pas avoir des talons trop élevés, d'être sur un sol non glissant et d'être bien à l'aise dans vos chaussures. Alors c'est parti, pour commencer nous allons faire 1 minute de marche sur place. C'est pas la peine de monter trop haut les genoux pour le moment, on pense bien à serrer les fesses, à tenir le ventre et surtout à ouvrir les épaules. Donc l'objectif, c'est de réussir à tenir 1 minute. Vous pouvez pendant ce temps-là penser à votre liste de courses. Allez, on fait 1 minute dans cette parenthèse quotidienne qu'on peut faire tous les jours. Vous pouvez la découper en 2 fois, faire 2 fois 5 minutes ou 1 fois 10 minutes. Ou si vous êtes à fond, vous pouvez aussi faire 2 fois la parenthèse chaque jour. Voilà, je pense aux tensions de la journée, je me détends, ou à la journée qui va arriver aussi, si vous préférez la faire le matin. Vous avez vu, pas besoin de basket, pas besoin de tenue de sport, je suis dans ma tenue quotidienne. Et ok, on a fait une première minute d'effort. Alors, le deuxième exercice, vous avez vu, je peux aussi faire la parenthèse quotidienne pieds nus. Le deuxième exercice va être des montées de genoux. Alors là, on va rechercher vraiment à bien garder le ventre serré et les fesses serrées également. On rentre le ventre, vous tenez bien la tête droite. Et l'objectif, ça va être de monter le genou jusqu'à 90 degrés. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Je monte le plus haut possible. Si vous avez des difficultés et que vous avez des douleurs au niveau des chevilles, vous pouvez bien faire attention de bien dérouler le pied et poser d'abord la plante avant le talon. Et si vous avez une super forme, vous pouvez accélérer les montées de genoux. Hop. Donc là, normalement, le cardio monte un petit peu. On est un petit peu plus essoufflé. Hop. Vous pouvez aussi mettre vos mains sur les hanches pour rester bien équilibré. Et on essaie d'être léger. Donc on va aller vers le haut pendant ces montées de genoux. Qu'on monte bien à l'horizontale. Hop. Allez, le troisième exercice, 1 minute, on a fini les montées de genoux. On enchaîne sur talons-fesses. Donc talons-fesses, je vais chercher à amener les talons jusqu'aux fesses. Pour vous aider, si vous vous tenez droit, vous pouvez très bien mettre les mains sur les fesses et chercher à ce que vos pieds viennent toucher les mains. Alors attention, dans l'exercice talons-fesses, il faut vraiment faire attention de ne pas cambrer le dos, sinon vous allez vous faire mal. Donc il faut bien avoir l'impression d'appuyer sur son nombril pour aller jusque vers l'arrière. Si vous êtes en forme, vous pouvez accélérer et pourquoi pas même sautiller pour faire l'exercice. Si vous êtes plus fatigué, le principal c'est de tenir 1 minute et donc prenez votre temps pour vous équilibrer. Vous avez vu, je suis dans un décor de cuisine, donc vous pouvez aussi vous appuyer sur votre plan de travail. Le principal, c'est de faire cet effort et de travailler talons-fesses qui va travailler en fait l'arrière des cuisses et les fesses pour avoir des jolies fesses cet été. Alors, vous avez vu, on passe maintenant à l'exercice 5 de la parenthèse quotidienne. On passe sur les rotations du tronc. Donc, vous mettez bien vos mains sur les hanches et on va essayer de tourner le tronc pour gagner de la souplesse. Mais attention, le bassin reste bien droit. Donc, je garde le cou droit, je me tiens droite, mais je tourne le tronc pendant 1 minute. Donc, les rotations. Attention, si mon bassin part sur le côté, ce n'est pas bon. Donc, je garde bien les 2 pieds dans le sol et je tourne le buste le plus possible. Je vais chercher à aller le plus loin et puis ça vous échauffe la colonne vertébrale pour tout le reste de la journée ou ça vous détend si vous avez fait du jardinage ou si vous avez fait des courses. On travaille aussi à détendre cette colonne vertébrale. Donc vous avez vu, toujours pas de tenue de sport, toujours dans mes gestes du quotidien, dans ma parenthèse quotidienne. Alors maintenant qu'on a travaillé les membres inférieurs avec montée de genoux, talons, fesses et la rotation du buste, on va travailler maintenant les membres supérieurs et donc les bras. Donc vous allez commencer pendant 1 minute à faire donc les bras à l'horizontale et je fais des cercles dans un sens, puis dans l'autre et je change régulièrement. Alors le plus important dans cet exercice,
C'est pareil, c'est de ne pas pencher en arrière et que pendant votre minute, les bras ne descendent pas au fur et à mesure. Donc, je reste bien à l'horizontale. Donc là, on travaille vraiment sous les triceps, sous les bras, ainsi que tous les muscles du buste. Voilà. Si vous avez de la force, vous pouvez agrandir les cercles. Si vous avez des douleurs d'arthrose à l'épaule, vous pouvez aussi faire des cercles en bas. Alors maintenant qu'on a fini les cercles de bras, on va passer au 7e exercice. Ça fait déjà 6 minutes. On passe à la 7e minute de la parenthèse quotidienne avec l'exercice suivant qui est l'exercice des coups de poing de boxe. On se tient bien les bras à l'horizontale, c'est pour travailler les triceps. Et on va travailler sur des coups de poing en boxe. Donc je suis bien ici et je vais taper et revenir à l'horizontale. Donc si vous regardez le trajet, pendant 1 minute, c'est parti. On revient, on est à l'horizontale et on revient en place. Donc là, vous pouvez le faire, ça commence normalement, la température, elle commence à monter. Et puis si vous êtes en forme, vous pouvez accélérer, d'accord? Le principal pour travailler les triceps, c'est que vos coups de poing n'aillent pas vers le bas. Il faut vraiment rester bien à l'horizontale. Et on accélère. Et tous les gens contre qui on a envie de s'énerver, on s'énerve contre eux et on règle tous nos comptes. Hop, on s'énerve. 60 coups de poing de boxe de chaque côté. Alors, soit vous êtes avec un chronomètre, soit vous arrivez à compter jusqu'à 60. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi le faire avec votre conjoint, avec vos petits-enfants ou en regardant une publicité. Maintenant, nous passons à la souplesse. Donc, on va travailler sur l'exercice du gratte-dos. Donc, pour le gratte-dos, je tends mon premier bras que je vais mettre dans mon cou, dans le dos. Et avec mon autre main, je vais remonter en essayant de rassembler mes deux mains. Attention, cet exercice, vous essayez de le tenir pendant 30 secondes et vous veillez à ne pas cambrer pour aller rassembler les deux mains. Il faut vraiment garder le ventre bien rentré et rester bien à l'horizontale. Je vais faire 30 secondes avec une première main, en gardant aussi la tête bien droite. Et ensuite, je change. Donc, je monte le bras opposé derrière la tête. Et avec mon autre main, je vais essayer de le rattraper. Alors, comme vous pouvez le constater, on a toujours un bras qui est moins souple que l'autre. Donc, pour autant, on essaye de le travailler. Et cet exercice, en le faisant régulièrement, vous allez voir que votre souplesse, elle va augmenter très très vite. Donc avec cette parenthèse quotidienne, d'ici 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir que vos mains, elles vont se rapprocher. Et vous tenez 30 secondes aussi. Et voilà. Allez, on enchaîne avec le cardio pour faire 1 minute de levée de chaise. Pour cela, je place mes mains croisées sur la poitrine, je mets bien mes pieds à plat au sol et je monte et je me tiens droite. Je me rassois. Et je fais cet exercice pendant 1 minute. Hop. Voilà, pour monter, je serre bien les abdos, je serre bien les fesses et je pousse sur mes jambes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'accélérer. Hop, 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 hop. Gardez bien le regard droit devant vous. Si vous trouvez que c'est un peu difficile, n'hésitez pas à prendre votre temps. Le fait de le faire au ralenti, c'est aussi une autre difficulté. On travaille moins le cœur, on travaille plus la force des cuisses. Donc l'objectif pour moi, c'est le cœur. Donc, j'accélère. Hop. Allez, on tient jusqu'à 1 minute. Et OK. Nous voilà déjà à la dernière minute de cette parenthèse quotidienne. Je vais donc travailler sur la souplesse des pieds. Donc en tendant la jambe, je vais chercher pendant 30 secondes à aller toucher la pointe de mon pied en restant le dos bien droit. Alors si vous n'arrivez qu'ici, ce n'est pas grave. Vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure des semaines, ça va s'améliorer.
Et je souffle bien, c'est le dernier exercice de la parenthèse quotidienne. Hop, j'arrive à toucher mon pied. Et je fais 30 secondes sur le second pied. Vous avez vu, c'est comme le grade dos. Il y a toujours une jambe où on est moins souple que l'autre. Vous soufflez bien, prenez le temps de respirer. On pense aussi à la journée qui vient de passer ou à celle qu'on va passer. On souffle. Et voilà. Bravo à tous, vous avez réalisé votre parenthèse quotidienne à la page pour rester en bonne santé et répéter cet exercice. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo et à le refaire quotidiennement. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone ou la regarder sur votre ordinateur et l'utiliser quand bon vous semble pour vous aider à réaliser les 10 exercices. N'oubliez pas aussi de vous appuyer sur les livrets. Les exercices sont listés à la page sur la parenthèse quotidienne. Alors n'oubliez pas, répétez vos exercices pour rester à la page.